Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 25 novembre au 30 novembre 2019. Donc cette semaine, je vais avoir utilisé en carte d'ouverture le Sweet Ladies de Célia Mélesville. En prêt, j'ai avoir pris le Souffle de la nuit de Bérénica. Et en carte finale, j'ai pris l'Oracle des reflets toujours de Célia Mélesville. J'ai pris les deux supports, deux supports identiques par rapport à la semaine dernière, et j'avais envie de nouveau d'avoir le Breath of the Night. Voilà, parce que c'est un support que j'aime beaucoup. Donc si vous désirez prendre un petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause, parce que vous pouvez soit vous laisser guider par votre intuition et vous choisissez un symbole, parce que nous avons le chien, la lune ou le poisson, ou si vous voulez vous rapporter par rapport au symbole du petit Lenormand si vous le connaissez, ou vous pouvez vous poser une question ou rattacher un domaine par configuration, ou tout simplement vous écoutez les trois également, c'est également faisable pour trouver celui qui vous parle le plus. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite par le chien. Hop là. Je me fais un petit peu de place. Hop. Hop. Le chien. Le chien, c'est tout ce qui est, on va dire, fidélité, amitié également, dans Petit Lenormand. Excusez-moi. Alors là, nous avons, par la carte de Célia du Sweet Ladies, pardon, excusez-moi, j'ai une voix qui n'est pas très terrible cette semaine. Donc nous avons cette très belle carte. Je ne sais pas si on la voit bien, si avec le rendu vidéo, on voit une belle dame de la belle époque qui est sur un escalier, qui se retourne à moitié pour regarder le gentleman sur son bateau. C'est une carte qui fait penser, on va dire, à l'écoute intérieure. Il y a une côté de, je dirais presque un petit peu de regarder, de faire un, comment vous dire, d'être dans un passage où vous devez ressentir ce que vous avez vécu, le moment présent pour aller de l'avant, ressentir le moment du passé. Enfin, il y a une notion d'un peu d'intuition, d'écoute intérieure, de se recentrer à l'intérieur de soi, en quelque sorte, pour pouvoir réussir à aller de l'avant. On est un peu dans une période, je dirais, de légèrement d'introspection, comme on pourrait ressentir par cette carte. On a également enfin, pour moi, tout du moins, je dis pas que c'est quelque chose d'inscrit, hein. J'ai un peu ce ressenti à la fois où il va falloir, entre guillemets, faire la part des choses entre ce que nous venons de vivre, faire comme une forme d'analyse. Je ressens toujours les choses un petit peu différentes, hein. Je ne sais pas si j'ai déjà sorti cette carte-là, mais c'est comme ça que je le ressens à l'heure d'aujourd'hui, savoir faire la part des choses, analyser, réfléchir, pour avoir une analyse ou une décision plus concrète de l'avant, pour prendre les décisions pour aller de l'avant. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est une énergie qui indique aussi que nous allons devoir être dans une période d'avancée. C'est comme ça que je le ressens. Savoir d'avancer ou d'apprendre certaines choses, puisque nous avons cette notion d'écoute qui ressort, cette notion de réceptivité. Voilà comment je ressentirais cette carte pour cette semaine. On va voir ce que The Breath of the Night nous indique. Hop. Là, nous avons la lettre, nous avons le chaudron, nous avons l'éclipse. Hop, on va essayer de remonter un petit peu tout ça pour qu'on voit tout. Voilà. Nous avons l'éclipse. Là, nous avons l'œuf. Nous avons l'ours. Je sais même pas pourquoi j'ai tiré ça comme ça. Ouais, j'en ai pas pris autant cette semaine. Oui, je me suis laissé guider. Il me fallait un peu moins de cartes. On va faire ça différemment. Hop, et hop, plutôt, voilà. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, malgré tout, la première carte qui a été tirée, nous avons cette notion de lettre. La lettre dans le Petit Lenormand. Et toujours cette arrivée de nouvelles, cette arrivée d'informations. Dans ce qu'on peut voir à interpréter, entre guillemets, c'est que vous êtes dans une période d'attente ou de devoir envoyer ou rédiger des courriers, de rédiger des lettres. C'est une sorte il y a quand même une réflexion. Il faut quand même savoir analyser, il faut quand même savoir, je dirais, mijoter.
les mijoter, enfin, assembler toutes les informations. Quand je dis mijoter, un chaudron est fait pour faire une potion. Donc c'est l'alliance de plusieurs éléments, de plusieurs informations, de plusieurs ingrédients, en quelque sorte. Là, c'est comme ça que je le ressens. À la fois, pour certains, vous avez réception et devoir faire une réponse, et pour d'autres, nous avons cette notion de devoir faire des démarches, dans ce qui m'apparaît. Des démarches qui nous apportent une certaine inquiétude par l'ours, puisque l'ours, c'est quand même une notion d'un animal qui est... si on fait sur le côté instinctif, comme moi je le ressens de l'animal en tant que tel, on dit toujours l'ours mal léché, en quelque sorte, mais il y a également cette notion de finance, cette notion de stabilité, ça peut être la notion de, entre guillemets, du père, pour certains dans l'interprétation de Lenormand, mais là j'ai plutôt cette notion d'une forme d'inquiétude, d'une forme d'instabilité, je dirais, parce qu'on ressent comme une forme d'inquiétude. Voilà ce que je ressens. Mais il nous est indiqué qu'il faut savoir bien mijoter, qu'il faut savoir bien réfléchir, préparer sa potion en quelque sorte, car nous avons en polarité l'œuf. L'œuf est là, je ferai hop, hop, hop. Nous sommes dans une période de préparation, de gestation, en quelque sorte. Un œuf, c'est le début d'un projet, dans ce que je peux voir à ressentir. C'est un projet qui grandit, qui doit se développer, qui se développe. On nous indique également qu'il va falloir se développer, ou qu'il va falloir se développer en ayant l'association, en ayant, autant là on a plusieurs ingrédients, que l'éclipse, là moi m'indique que c'est soit une rencontre de personnes, soit je dirais une fusion de deux éléments, ou ou le rapprochement. J'aurais pas forcément tendance à vous dire un contrat qui se signe, mais c'est comme si vous devez associer deux situations qui ne sont pas fondamentalement comment je pourrais vous dire, qui ne sont pas fondamentalement faits pour s'approcher, ou c'est une situation quand même, un rapprochement qui sera, on va dire, à préparer avec intelligence, avec parcimonie, tout du moins pas forcément avec précipitation, et surtout trouver le bon moment. Comme tout ce qui est éclipse, le soleil et la lune, en règle générale, c'est plutôt comme ça qu'on interprète les éclipses. Après, il y a plusieurs éclipses possibles, mais on part sur le principe de l'éclipse du soleil et de la lune. C'est quelque chose qui est possible, mais qui ne se fait pas non plus tous les jours. Et à la fois, il faut savoir trouver le bon moment pour préparer. Voilà comment j'interpréterais là, moi, ce support, le bon moment. Et nous avons parlé par les oiseaux. J'aurais un peu le ressenti des deux, comment vous dire, des deux interprétations. Ne vous faites pas, parce que quand je dis deux interprétations, parce que là j'ai le ressenti du côté classique des Lenormand, qui est les oiseaux, qui est les babillages, les bavardages, voire les commérages, et là j'ai ce ressenti de la chouette. Si je puis dire, vous pourrez entendre beaucoup de choses, vous pourrez entendre certaines informations qui peuvent voir à vous apporter une inquiétude, comme des fausses informations, un petit peu ou des informations un petit peu exagérées. Donc là, j'ai vraiment ce ressenti de la chouette, de commencer à préparer ces projets, de commencer à mettre en œuvre certaines démarches ou certains rapprochements, ou également de prendre le temps d'analyser certaines informations qui vous arrivent, car entre guillemets, tout ce qui brille n'est pas d'or, et il faut savoir voir au-delà de certaines apparences, ou au-delà de certaines situations. Donc on est dans une période où je dirais qu'il va falloir savoir associer, savoir préparer, savoir vraiment touiller les ingrédients dans son chaudron. On est dans une période de transformation. L'œuf n'est pas prêt à éclore, mais l'embryon grossit dans l'œuf. Voilà, je dirais entre guillemets, presque le côté, l'interprétation un petit peu basique que j'en ferai. Donc on va voir ce que l'oracle de Célia, l'oracle des reflets nous indique. Nous avons le conflit. Là nous avons, donc là c'est une carte qui est assez forte en énergie. Le conflit, c'est, on va dire, deux énergies qui s'affrontent. On voit deux éléphants qui se foncent dessus. Donc là j'ai vraiment le conseil de vous dire, ne rentrez pas directement dans le conflit justement. Restez sur vos positions, oui, mais j'ai cette notion de pas monter dans les tours tout de suite, ou de pas monter dans les tours n'importe comment. Ne rentrez pas. Là, c'est vraiment ce ressenti que j'ai de ne pas aller, de ne pas voir directement, de ne pas réagir de façon trop instinctive, de ne pas réagir de façon disproportionnée, si je peux me permettre.
il faut savoir faire la part des choses. Même si le tirage reste, on va dire, grosso modo, peut vous inspirer grosso modo, même si on va dire vos nouvelles peuvent être entre guillemets contrariantes ou autres, malgré tout les petits détails qui peuvent avoir à modifier en fonction de chaque personne, prenez le temps de réfléchir. Ne foncez pas tête baissée dans un conflit, ou si vous le faites ou si vous êtes obligé de le faire, il faut savoir le préparer, car conflit ou réclamation ou se défendre est beaucoup mieux quand c'est préparé. C'est vrai, voilà comment je le ressens en globalité. Mais n'oublions pas que ça reste un tirage général, donc je ne peux pas non plus être malheureusement d'une précision chirurgicale. Donc voilà. Alors on va voir après ce que la Lune nous indique. Je vais bouger le... Voilà. Ce que la Lune nous indique. Je vais me prendre le minutage. Hop là. Alors, par l'oracle de Célia, la lune, c'est tout ce qui est émotion. Hein. Tout ce qui est... enfin, moi, je le ressens toujours un petit peu comme tout ce qui est émotion, tout ce qui est inspiration ou intuition, entre guillemets. Alors, par l'oracle de Célia, on va regarder cette belle dame pensive, si je puis dire. Donc nous avons cette posture d'une personne qui est là pour... comment je pourrais vous dire? Cette personne a une posture, on va dire, très... on voit le personnage là qui a un sourire, qui a une posture de contentement. Donc entre guillemets, on est dans cette énergie de savoir être positif, savoir se contenter des choses. Alors, je ne le dis pas de façon négative, hein, mais là j'ai vraiment cette notion de contentement, donc savoir soit remercier, entre guillemets, les personnes qui vous ont fait du bien, ou qui vous ont, quand je dis fait du bien, hein, c'est qui vous ont été sympathiques, qui vous ont aidé ou qui vous ont soutenu. À la fois également, il faut savoir, parfois, par cette carte, nous indiquer de positiver, savoir voir le verre à moitié plein et non sans arrêt le verre à moitié vide. Parfois, pour être positif, il faut déjà savoir regarder ce verre à moitié plein. Et une fois qu'on a bien pris conscience de ce verre à moitié plein, on peut regarder le verre à moitié vide, ce qui reste du verre à moitié vide, pour le remplir. C'est un petit peu comme ça que là, je l'interpréterai. Donc on est dans cette notion de positiver, de contentement, de contemplation, en quelque sorte, savoir remercier l'univers, savoir remercier la vie, et remercier les personnes qui vous apportent toujours un petit peu de joie. Entre guillemets, j'ai cette notion de savoir appréhender le côté positif des choses. Voilà. On va voir ce que le Path of the Night. C'est... Hop, non, c'est vrai que je faisais des choses comme ça. Parce que là, j'en ai 5, excusez-moi. On est quand même dans une... J'en ai 6, pardon. Alors là, la première carte est quand même le sabot. Le sabot, excusez-moi. Le fer à cheval. Donc on est dans une période, entre guillemets, malgré tout, parfois de chance, parfois d'opportunité. Je vous dirais qu'avec l'iceberg, où on voit qu'une partie des choses, on voit que la partie immergée, on ne voit pas forcément la partie... oui, immergée, on ne voit pas la partie en dessous. Enfin, on ne voit pas le dessus. Voilà, enfin bref, on répète. On voit toujours que la partie qui sort de l'eau, on ne voit pas la partie sous l'eau. Mais on est plutôt dans une période où il y a certaines opportunités, il y aura certaines chances, ou pour certains cas, certaines protections. J'ai presque le ressenti que vous êtes quand même des personnes qui pouvaient être entourées, ou qui avaient des personnes proches de vous. On a un ressenti également que par rapport à par la carte du clan, c'est qu'il faut savoir aussi se rapprocher de son clan. Quand je dis clan, c'est pas quelque chose de fermé, qu'on soit d'accord, mais c'est soit notre famille, soit notre clan d'amis, soit notre... comment je pourrais soit pour certains notre projection au point de vue
choisir, on va dire, pour certains, on va dire son côté, sa spiritualité ou ses croyances, en quelque sorte. Enfin, c'est se retrouver autour de nos origines. On est quand même dans une période on est dans une période d'ouverture, une période quand même d'opportunité, pour certains de chance. J'ai un peu le ressenti que dans le premier abord, vous n'êtes pas forcément à vous dire que vous êtes pour certains dans une période de chance ou de perspective, même si vous avez entre guillemets, des entraves. Parce que là, j'ai quand même le balai, le fouet et la verge. Même si vous êtes dans une période de difficulté, où vous avez traversé une période de difficulté, il y a peut-être, dans ce qu'on peut voir à ressentir, parce que là, j'ai la carte du mystère, il y a une raison de cause à effet, en quelque sorte. Si vous avez eu une petite traversée du désert, ou si vous avez eu quelques contrariétés, ou si vous avez eu quelques arrêts, ou quelques situations qui peuvent voir à vous apporter, comment je pourrais vous dire, contrariété, ou vous donner envie d'arrêter, ou une déception qui vous permet qui vous donne envie d'une transformation. J'ai un peu le ressenti que j'ai par rapport à ce tirage. Vous n'êtes peut-être pas dans la pleine compréhension. Alors, je ne dis pas que vous êtes bête, qu'on soit d'accord, mais vous êtes dans les émotions, vous êtes dans les énergies, où il y a certaines choses qui arrivent, vous ne les comprenez pas pourquoi, vous avez peut-être un sentiment d'être un peu dans une forme d'injustice ou d'une incompréhension de ce qui se passe, mais c'est peut-être un mal pour un bien dans ce qu'on peut voir à ressentir. Ça va vous permettre de balayer ce côté, on va dire de balayer la situation, de dépoussiérer votre vie, de dépoussiérer peut-être certaines fausses croyances en quelque sorte, ou voir certaines vérités par rapport à une orientation, ou par rapport à un certain choix, ou une confirmation à la fois de votre choix qui est celui qui est bon pour vous. On a cette notion du renard. Le renard est à la fois à la côté du travail. Pour certains, vous aurez certaines possibilités de rebondissement dans le domaine professionnel. Il y a quand même une notion de vouloir un certain changement, de retourner vers ses premiers amours. Voilà, d'un seul coup, ce que je peux voir à ressentir. Mais on est, à l'heure d'aujourd'hui, entre guillemets, je dirais, ne baissez pas forcément les bras tout de suite. Rapprochez-vous de l'essentiel, acceptez qu'on vous aide, laissez-vous un petit peu porter, prenez le temps de réfléchir, de comprendre, pas de réfléchir, de comprendre ce qui arrive. Il y a quand même une notion de chance et d'ouverture qui se profile. Peut-être dans ce qu'on peut voir à ressentir, une semaine un petit peu plus fatigante au point de vue des émotions, mais pas forcément négative non plus. En finalité, qu'on soit d'accord. Donc, prenez le temps d'essayer de voir ce qu'il y a sous l'eau, pour voir l'autre face cachée de l'iceberg. Et là, nous avons le phénix. Le phénix, c'est quand même une très très belle carte pour moi. Enfin, un très très beau symbole, parce que ça, c'est vraiment une symbolique que j'aime énormément. J'aime énormément le phénix. C'est cet oiseau qui renaît de ses cendres, qui renaît... il y a un côté flamboyant, il y a un côté... moi, que j'ai toujours trouvé assez magnifique dans le phénix. Donc, vous êtes dans une période de renouveau, dans une notion à la fois d'une certaine rupture de conditionnement, de rupture également de savoir casser son schéma. C'est une fin de cycle pour pouvoir renaître. C'est pas forcément une mort, c'est pas toujours enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, qui est parfois différent du cercueil. C'est pas un changement à 360 degrés, ça peut être un changement pour moi plutôt à 180 degrés. C'est reprendre ses essentiels, c'est se régénérer, c'est savoir couper d'un certain mettre au boulot dodo, c'est se rapprocher, revenir à ce que l'on est soi, renaître ses convictions, renaître beaucoup de choses. C'est voilà, en fonction de ce que vous vivez, il faut également s'approprier ce tirage. Donc vous êtes dans une période où vous allez devoir renaître. Comme toute période de résurrection, en quelque sorte, il y a une période de fin. Et là, ce serait plutôt une période un petit peu émotionnellement parlant, où il va falloir prendre soin de soi et prendre le temps de réfléchir à beaucoup de choses. S'il vous arrive certaines choses, c'est qu'il y a une raison. Ça peut paraître un peu évasif, mais n'oublions pas que c'est un tirage général. Donc, nous allons voir maintenant la carte des poissons. J'aime beaucoup cette association de trois jeux. Voilà. Je crois que c'est
c'est une carte que j'ai déjà eue la semaine dernière. Donc là, nous sommes dans la carte 29. On a ce personnage entouré dans des habits magnifiques, dans un très beau paysage de neige. Comment je pourrais vous dire? Va falloir savoir... on a cette notion quand même de savoir se préserver, de savoir bien, là parce qu'on voit bien le personnage qui est devant le feu, donc c'est savoir se préserver, c'est savoir éviter les situations pénibles, ou éviter les... comment je pourrais vous dire? Soit éviter les conflits, trouver un abri, savoir se préserver, savoir anticiper, je vous dirais, ne pas partir à l'aventure, ou ne pas partir... on va dire sur le côté imagé, de ne pas partir en balade sans comprendre qu'il fait très très froid et sans savoir préparer de quoi garder sa chaleur et rester en vie. Donc on est plutôt dans ce côté de savoir prévenir, savoir anticiper, savoir se préserver, éviter les situations conflictuelles, tout du moins celles qui ne vous sont pas propres, si je puis dire. Après, je vous dis pas pour celles qui vous sont propres de rentrer dans l'art de tout le monde, hein. Mais on a ce côté savoir se préserver également de l'environnement. Donc s'il y a des difficultés, s'il y a des conflits, s'il y a des disputes autour de vous, ne prenez parti à personne, parce qu'on a presque cette interprétation de carte, c'est que chacun a ses torts dans l'histoire. Donc il n'y a même pas à devoir porter qui a tort, qui a raison, c'est un peu tout le monde a tort. Là, voilà l'interprétation que j'en ai. Dans ce que je ressens, c'est savoir vivre avec son environnement, mais vraiment trouver son propre abri intérieur. On a la carte du pont. Ah oui, c'est vrai, comme ça, hop. La carte de la roue, du crapaud. L'encre. Et l'enfant. Et la forge. Donc nous avons la carte témoin du gentleman, donc, parce qu'il y a plusieurs personnages. Hein. On est dans cette période où vous allez devoir, je ne vais pas dire transformer, mais vous allez devoir, comment je pourrais vous dire, passer certaines étapes, passer certaines transitions, savoir passer d'une rive à l'autre, savoir passer d'une personne à l'autre, savoir passer de situation en situation. Vous êtes dans une période, pour certains, soit sur le domaine professionnel ou dans le relationnel, vous allez être dans une période où vous allez devoir, comme on va dire, vous installer dans une situation, devoir prendre vos marques, devoir vous ancrer, on va dire, dans une situation qui reste récente, soit vous ancrer vis-à-vis d'un enfant, dans un relationnel, soit plutôt devoir vous ancrer dans une situation qui reste petite, qui reste encore jeune, entre guillemets, relationnel, jeune dans le travail ou jeune dans une formation. Il va falloir passer étape par étape. On sent quand même par ce crapaud que c'est pas que je n'aime pas le crapaud, mais j'ai quand même toujours un peu ce ressenti. C'est vrai que d'ailleurs je traduise le livret. On a à travers ce ressenti de... Comment je pourrais vous dire, on a par le ressenti de cette carte comme une situation ou des dires ou des environnements qui sont plus ou moins agréables. Le crapaud ou la grenouille, hein, peu importe comment on veut le voir, c'est toujours un aspect qui n'est pas toujours très très beau, qui peut voir à se transformer par rapport, si on prend par rapport au conte de fées où la belle princesse embrasse le crapaud et il se transforme en prince charmant, mais il y a quand même un aspect, un premier abord qui n'est pas agréable, qui n'est pas plaisant. Je sais pas que je disais horreur des grenouilles, mais enfin au toucher c'est quand même pas le pied. Hein. Excusez-moi le terme. Donc dans ce qu'on ressent, il va falloir transformer, enfin pas transformer, il va falloir passer les étapes, passer au-dessus de certaines situations pour s'ancrer ancrer un relationnel, ancrer une formation, ancrer un travail, parce qu'on est dans une période où il va falloir forger, il va falloir continuer son chemin. Là, on a le marteau et l'enclume, donc on est bien pour travailler. On dit toujours c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est une carte que j'ai déjà eue avec mais c'est entre guillemets, pour s'ancrer, pour s'améliorer, pour améliorer, il faut faire, il faut créer, il faut se donner du mal, entre guillemets, ne pas se laisser perturber et continuer sa voie, continuer
comment je pourrais vous dire, continuer son chemin reste relativement essentiel dans ce que je peux voir à ressentir. Donc on est vraiment dans cette notion où il faut aller vraiment aller de l'avant et laisser un peu les autres de côté, hein, si je puis dire. Ça fait un peu flou mon histoire, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors là, nous avons, par rapport à l'oracle des reflets, nous avons la mensonge. Donc là, je sais bien on peut toujours voir le côté positif des choses, mais dans ce qui nous est indiqué, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à la première, hein, c'est se préserver. Toutes les histoires qui est autour de vous, il faut vraiment vous dire parole et parole et parole. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma vie en quelque sorte. Ne pas écouter ce qu'on vous dit, ne pas rentrer ne pas prendre parti, c'est même pas rentrer dans un conflit, ne pas prendre parti, parce que j'ai un peu l'impression que tous les antagonistes pourront avoir tort, ne pas prendre le temps de bien analyser ce qu'on vous dit. J'ai une notion qu'on pourrait, alors je dis pas tout la semaine, hein, il pourrait y avoir certaines vérités qui peuvent voir à être camouflées, transformées, légèrement dérivées, si je puis dire. Tout du moins, on est dans une période où, là, cette semaine, il va pas falloir tout prendre à argent comptant. Hein. Là, on est vraiment dans le crapaud. Il va falloir trouver la princesse qui embrasse le crapaud pour le transformer en prince charmant. Donc, voilà. Faites attention à ce qu'on peut voir à vous dire. Tout n'est pas vrai. Restez sur vos objectifs, restez sur cette forge. Donc, voilà pour ce petit tirage des énergies de la semaine. Donc laissez-moi un petit commentaire, enfin si vous le désirez, hein, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui aiment mes vidéos et que ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche de notification. Et je vous dirais, même pour mes abonnés qui ne me trouvent pas tout le temps, j'ai quand même eu quelques... N'hésitez pas à tous ceux qui sont sur cette vidéo à vérifier que vous avez bien cliqué sur la petite cloche de notification. Donc voilà, bientôt je vais peut-être faire un petit sondage via YouTube, si ça serait bien ça serait gentil de m'y répondre, dans le sens que c'est pour donner un peu une autre activité à ma chaîne. Je vous souhaite une très 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 belle semaine et je vous dis à très vite.